Bienvenue sur Info Live TV, nous sommes le lundi 3 mars, merci de nous retrouver. Fin de la première phase de l'opération Hiver Chaud, les soldats israéliens ont quitté la bande de Gaza ce lundi, où ils étaient stationnés depuis 3 jours. Une opération particulièrement intense dans laquelle 100 terroristes palestiniens ont été tués et 80 autres appréhendés. 2 soldats israéliens de l'unité Givati avaient trouvé la mort samedi lors de violents combats. Le Hamas de son côté s'est empressé de dépeindre ce retrait comme une victoire. Israël a continué cependant cette nuit de frapper les infrastructures terroristes par des raids aériens. En Israël même, les tirs de roquettes Qassam et de missiles Grad se sont poursuivis toute la journée d'hier sur le sud du pays. Plus de 30 missiles se sont abattus en tout sur le territoire israélien ce dimanche. Une femme a été légèrement blessée par un missile Grad qui s'est abattu de plein fouet sur une habitation de la ville d'Ashkelon. À Sderot également, ce sont 2 roquettes Qassam qui se sont écrasées sur une maison dans le centre-ville. 9 personnes ont été traitées en état de choc. Loin de la zone des combats, la communauté internationale appelle Israéliens et Palestiniens à mettre un terme aux violences. Les États-Unis ont demandé un arrêt total des hostilités qui opposent Israël au mouvement terroriste du Hamas à Gaza et ont exhorté Israéliens et Palestiniens à reprendre la voie des négociations. La secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice se rendra au Proche-Orient cette semaine. L'Union européenne, de son côté, a condamné ce qu'elle a nommé l'usage disproportionné de la force par Israël. À Jérusalem, des bus spécialement conçus pour prévenir et résister aux attaques suicides vont commencer à circuler aujourd'hui dans les artères de la capitale pour un programme d'essai de 6 semaines. Ces bus blindés, développés par l'industrie militaire israélienne en coopération avec la compagnie de transport Eged, incluent de nombreux mécanismes permettant de prévenir de telles attaques. Enfin, tourisme, avec les craintes des opérateurs israéliens et étrangers, suite aux événements récents à Gaza et dans le sud du pays. Les compagnies aériennes craignent en effet que les violents combats et la situation tendue dans le pays ne conduisent à une diminution du nombre de voyageurs lors des vacances de Pessah. Un nombre qui devrait normalement connaître une nouvelle augmentation de 30% cette année. Votre programme sur Info Live TV, c'est aussi un reportage sur la réunion du cabinet hier et la détermination d'Ehud Olmert à continuer à frapper les infrastructures terroristes. Découvrez aussi un document avec les soldats sur la situation en cours dans la bande de Gaza. Enfin, retrouvez un reportage sur la visite dimanche du chef de l'opposition Benjamin Netanyahou à Ashkelon. Merci de nous avoir suivis sur Info Live TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.